Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année, qu'elle soit remplie de joie et de bonheur. Et puis je voulais aussi vous remercier, je l'ai fait dans toutes les vidéos parce que ça me tient à cœur, pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos petits messages gentils. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà, je suis hyper motivée pour l'année 2019 pour continuer à faire vivre la chaîne. Et j'espère que ce sera une année de partage et une année avec plein de belles choses. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là. Allez, on va tout de suite regarder ce que le tarot nous dit pour le mois de janvier des balances. Hop. Alors, les cartes ont sauté, mais comme il y en avait trop, je ne les prends pas. Alors, nous avons la carte du chariot. Allez, je vais mettre la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra comme j'ai fait dans la vidéo d'avant. Ça pourrait être bien. Ah, où est mon cristal? Hop. Voilà. Allez, je fais un petit peu de place. Et je vous montre ça. Donc, on va les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le roi d'épée, la reine de denier, l'as de coupe, le chevalier d'épée et le 5 de coupe. Bon. Alors, on a un tirage qui va notamment vous demander... Voilà. Vous demander de travailler ce mois-ci sur votre vision de vous-même, votre vision de ce que vous pouvez réaliser ou non, et qui va vous demander de vous libérer des pensées et des croyances limitantes qui vous empêchaient d'essayer de manifester dans votre vie beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus d'épanouissement. Voilà, on est sur se donner le droit de se libérer du passé, se donner le droit d'avancer en ayant beaucoup moins d'obstacles intérieurs. Nous avons ici la carte du chariot, donc ça veut dire que vous avez passé peut-être une fin d'année 2018 où soit vous vous êtes interdit d'avancer parce que vous avez eu le sentiment que c'était pas possible et vous avez freiné des cas de fer, vous vous êtes trouvé des excuses, ou alors vous avez avancé beaucoup, vous avez avancé très vite et peut-être même trop vite et vous vous êtes peut-être confronté à des choses qui n'ont pas marché comme vous le souhaitez, des bâtons dans les roues, des choses sur lesquelles vous comptiez qui finalement se sont avérées ne pas être solides. Voilà, on peut avoir tout ce genre de choses. On peut avoir aussi des balances qui ont commencé à réaliser que finalement, s'empêcher d'avancer, s'empêcher de faire ce qu'on voulait, c'était s'empêcher d'être relié à votre propre sensibilité, à ce qui était juste pour vous. Et vous pouvez avoir maintenant la motivation de réussir à dépasser vos peurs, à dépasser votre ego, à dépasser peut-être un besoin de compétition, à dépasser... le fait d'être coincé dans votre vie parce qu'il y a une vieille blessure ou un deuil qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été fait, et du coup vous vous empêchiez jusqu'à présent de faire les choses correctement parce que vous laissiez en fait, c'est comme s'il y avait un obstacle devant vous, que vous pouviez le contourner, mais vous avez décidé qu'il fallait enlever l'obstacle. Voilà. Et donc là maintenant, on va vous demander de choisir, d'arrêter d'attendre que l'obstacle s'enlève et de chercher comment le contourner pour ce mois-ci. Voilà, donc on a un mois où on va vous demander en fait pour pouvoir avancer efficacement de changer votre manière de penser. Voilà, vous avez ici le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans cette capacité à avoir du discernement, à être vraiment tranché, il maîtrise très bien son intellect, il maîtrise très bien son mental, il sait exactement où il veut aller et c'est ce qu'on va vous demander de réussir à faire, mais faites attention
à réussir à faire la différence entre quand est-ce que votre mental, qui est puissant, parce que le mental de tout le monde a une puissance, hein, quand est-ce qu'il est puissant et qu'il est au service de votre réussite, et quand est-ce que la puissance de la pensée créatrice, de la pensée qui nous convainc des choses, quand est-ce que vous l'utilisez contre vous, soit pour vous victimiser, soit pour trouver des excuses, soit pour trouver raison, pour donner raison, pardon, à ceux qui vous ont blessé, à ceux qui vous ont dit que vous ne valiez rien, qui vous ont rabaissé de n'importe quelle manière. Voilà, vraiment, le mois de janvier, pour vous, ça doit être un mois de coaching intérieur pendant lequel vous allez arrêter de vous illusionner, de vous trouver des excuses, ou au contraire, vous allez arrêter de vouloir être une tête brûlée et tout faire tout seul, et vous allez décider de maintenant mettre en place dans votre vie les choix qui sont judicieux, parce qu'ils allient la responsabilité, les choix sains, les choix responsables, les choix disciplinés et le fait d'aller poursuivre les buts qui sont importants pour vous. On vous demande vraiment de faire preuve de maturité, de discipline, de responsabilité pour assumer ce que vous devez tout en gardant comme point de mire votre objectif qui doit être le droit de vous épanouir, le droit de vous sentir être maître à bord de votre vie. Ces deux cartes-là, c'est vraiment ça. Hein. Le chariot, on est le personnage qui dirige le chariot et qui avance. Voilà, donc c'est la tête pensante qui fait avancer le chariot, qui veut donner une impulsion, qui veut donner une direction. Et souvent, ce qui l'empêche d'avancer, c'est le fait que les deux chevaux aillent dans des directions contraires. Donc c'est la dualité à l'intérieur de soi. Donc on va vraiment vous demander de travailler à sortir de la dualité pour remettre tout le monde d'accord et aller dans une seule direction. Et cette direction, il ne faut pas qu'elle soit choisie par l'ego, par la peur ou par la victimisation. Il faut qu'elle soit choisie par qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qu'il est important pour moi que j'atteigne. Voilà ce à quoi vous devez réfléchir ce mois-ci. Et on est vraiment sur un travail de vos pensées, de votre mode de fonctionnement, où il faut arrêter de procrastiner, où il faut arrêter les excuses, où il faut mettre en place une discipline, des objectifs, une organisation qui va vous permettre de vous dire, allez maintenant, je reprends le dessus et je passe à l'action. Voilà, on peut avoir des balances qui ont été un petit peu déprimées ces derniers temps, qui ont passé des moments 2018, beaucoup dans le doute, beaucoup dans la fatigue, beaucoup dans l'envie de baisser les bras. Et là, on vous dit, il est temps de faire le deuil de cette période-là. Il est temps de faire le deuil de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui n'a pas marché, et de se concentrer sur ce qui est faisable. Et avec ce roi d'épée, qui est votre énergie vraiment qui vous guide ce mois-ci, le roi d'épée, il va pas se... comment dire je trouve pas mon mot. Bon, bref, il va pas se trouver d'excuses, voilà. Il va pas s'embêter avec l'émotionnel. Il va pas dire oui, mais je me sens pas bien, oui, mais on m'a déjà blessé avant, et si ça recommençait, etc., etc. Le roi d'épée, il a son but, il cherche comment il faut faire, et hop, il avance, il y va. C'est comme ça qu'il faut faire, j'affronte, j'y vais, c'est parti. Et du coup, c'est ce qu'on va vous demander à vous de mettre en place dans votre vie. Le fait d'arrêter de rester caché derrière vos émotions ou derrière vos peurs et du coup de rester sur place ou de reculer. Là, voilà, le roi d'épée, il a vraiment une attitude, il est droit dans ses bottes, il est imposant, il a ses ailes qui sont déployées mais qui sont des ailes en espèce de métal, là, donc c'est quelque chose de très froid mais quelque chose aussi de très impressionnant. Donc on va vraiment vous demander de vous ouvrir et de prendre une posture de quelqu'un qui peut avancer, qui choisit d'avancer et qui, quand il n'a pas la solution, va aller chercher les éléments pour être dans la maîtrise, là où avant il manquait de connaissances. Donc voilà, si vous vous êtes fait avoir parce que vous vouliez avancer tout seul, c'est peut-être le moment d'aller chercher des réponses auprès de personnes qui sont mieux renseignées ou qui ont plus d'expérience que vous. Si vous vous êtes empêché d'avancer parce que vous étiez en dualité, ça va être le moment de dire stop. J'arrête avec ça, je reprends le dessus, je choisis vraiment d'être dans une posture où, allez hop, j'avance. Voilà, donc c'est un mois pour travailler la détermination et pour travailler la mise en place de plans concrets qui ne vont pas tenir compte de vos peurs, de vos sensibleries, de votre susceptibilité, même si on en a tous et même si c'est humain. Ce mois-ci, on vous demande de laisser tout ça de côté pour simplement vous dire, bon, là, il y a urgence, il faut agir, il faut que je sois efficace parce qu'il faut
que je me redonne le droit d'avancer sur le chemin de mon bonheur et de mon bien-être. Donc on a peut-être des gens qui vont devoir couper des liens avec une trop grande exigence envers vous-même. Couper des liens avec des personnes qui ont été trop froides, qui ont été trop dans dans quelque chose qui n'était pas doux, qui n'était pas serein. Et en fait, peut-être qu'à cause de ça, certains balances ont refusé d'avoir en eux cette attitude-là, un petit peu dans la froideur, de la détermination, de allez hop, on y va. Peut-être que si vous avez été blessé par ça, jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu jouer ce rôle-là. Et là, on va vous demander d'accepter de faire la paix avec votre roi d'épée intérieur et de comprendre que le rôle du roi d'épée, c'est de faire avancer les choses, mais ça n'est nullement de blesser. Et donc, si vous n'avez pas envie d'être blessant ou d'accepter d'être blessé par les autres, vous n'êtes plus obligé de le faire puisqu'on vous demande de faire le deuil de ce qui vous a fait du mal avant. Voilà, ici sur cette carte-là, vous voyez, on a 3 coupes qui sont cassées et puis il reste encore 2 coupes qui vont bien. Mais on voit que le personnage est totalement recroquevillée sur elle-même, elle est dans le noir, elle a très peur de perdre ce qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'elle garde aussi ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui aurait dû être nettoyé, être jeté à la poubelle pour faire de la place. Peut-être que si elle s'était levée, si elle avait pris la peine de jeter tout ça, peut-être que quand elle serait revenue, il y aurait eu de nouvelles coupes, ou il y aurait eu à la place d'autres choses qui lui auraient fait plaisir, qui l'auraient enrichi. Donc on vous demande vraiment ce mois-ci, les balances, de faire de la place, d'aller vous libérer des relations toxiques du passé, des croyances limitantes, pour vous autoriser à accueillir un renouveau qui va vous permettre de vous épanouir et de faire fructifier ce que vous avez en vous et que personne ne peut vous enlever, qui sont vos dons, vos capacités, votre intelligence, votre créativité, etc., etc. Voilà, donc on est vraiment dans je mets en lumière mes capacités, je choisis d'aller poursuivre mes buts et quand je vois qu'il y a quelque chose qui me freine, qui m'empêche d'avancer, notamment si ça vient du passé, si ça vient d'une image de moi qui a été abîmée, je vais aller chercher d'où ça vient et je vais régler ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en consultation avec les cartes. C'est quelque chose que vous pouvez faire en écrivant, avec de l'hypnose, avec des personnes qui vous font faire des régressions. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de faire ça. Donc ce sera à vous de voir celui qui vous correspond le mieux. On a un début de mois avec la reine de denier. Donc on a un début de mois qui peut finalement vous faire prendre conscience que vous avez peut-être envie de pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ce que vous aimez. Vous avez peut-être avoir aussi plus envie d'exprimer votre créativité, votre sensualité, votre côté protecteur, votre côté doux, votre côté aimant. Et ça, c'est que vous soyez homme ou femme. Hein. Ça n'a pas d'impact ici. Hein. Donc, on se retrouve avec un début de mois, avec un couple, roi d'épée, reine de denier. Et on a cette reine de denier qui veut absolument de la douceur, qui veut remettre du bien-être dans sa vie, du cocooning, qui veut se sentir en sécurité, qui veut pouvoir aussi apporter aux autres le côté maternant, le côté prendre soin, qui va devoir faire avec ce roi d'épée qui va dire bon ok, là maintenant on a eu une prise de conscience, on a compris qu'on voulait plus foncer tête baissée ou qu'on voulait plus faire des choses et se dire je fais comme ça, je me mets des œillères, parce que ça peut être ça aussi le chariot, je me mets des œillères et puis je verrai plus tard comment ça va mieux. Là on va avoir un roi d'épée qui va dire bon ok, maintenant les balances veulent être dans quelque chose de doux, quelque chose de maternant, quelque chose de sécurisant. Les balances veulent ressentir du bonheur, veulent ressentir un équilibre familial, veulent se redonner le droit de créer un équilibre familial, veulent se donner le droit de prendre soin de vous-même et des autres. Et du coup votre roi d'épée il va dire ok, si c'est vraiment ça que vous voulez, que vous ressentez intérieurement, ou si c'est vraiment ça que les autres vous réclament et que vous sentez ne pas réussir à donner, il va falloir travailler sur votre mental pour arrêter de chercher pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous n'êtes pas capable, pourquoi vous pourriez échouer, pourquoi vu que ça ne se passe pas comme vous le voulez, du coup il n'y a rien qui marche, et chercher des solutions à mettre en place pour pouvoir réveiller votre reine de denier et pour pouvoir vous autoriser à être à nouveau quelqu'un de chaleureux, à être quelqu'un qui va faire circuler l'amour, quelqu'un qui va créer des moments de joie, quelqu'un qui va créer du partage, quelqu'un qui va se préoccuper de savoir que tout le monde va bien. Et pour pouvoir faire ça avec les autres, ça commence avec vous-même.
Donc on a un début de mois qui doit vraiment être dans l'énergie du cocooning, du je prends soin et du je me montre à moi-même que je suis capable de faire des choses qui m'épanouissent, qui m'expriment, et je suis capable aussi de prendre soin de ceux que j'aime, même si ça n'est pas de la manière dont je l'avais imaginé, même s'il me faudra plus de temps pour mettre les choses en place, je peux commencer. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée de je me donne le droit et je me donne la possibilité d'avancer. Et du coup, on arrive dans l'énergie de l'as de coupe. Donc c'est assez intéressant parce que votre but, c'est d'aller faire le deuil, d'aller enlever tout ce qui vous a blessé. Et on a un milieu de mois qui va faire rentrer dans votre vie des émotions et des sensations nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on a un début de mois qui va vraiment venir vous questionner et qui va venir vous questionner sur comment est-ce que j'ai envie d'aimer, comment est-ce que j'ai envie de prendre soin des autres et de moi. Et donc, on va, dès le début du mois, être confronté à un passé peut-être douloureux, avec des choses qui vous ont blessé, qui vous ont créé en vous des croyances limitantes, en vous disant que vous n'étiez pas capable ou que vous ne méritiez pas d'être aimé ou de pouvoir aimer. Et votre envie d'aimer, votre envie de pouvoir aimer, de pouvoir le montrer de mille et une manières et de faire des choses concrètes qui vont dans ce sens-là, va se réveiller en début de mois. Et donc du coup, ça va vous amener à vouloir ressentir des émotions nouvelles parce que vous allez vous retrouver avec cet élan nouveau. Et donc l'idée, ça va être de saisir cette opportunité pour dire qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour faire de la place, pour faire du tri, pour éliminer l'ancien. Et ça ne va pas passer que par réfléchir à ce qui s'est passé avant, faire des exercices de guérison. Oui, il faut le faire. Mais ça va aussi passer par commencer à faire des choses concrètes dans votre vie qui vont créer des opportunités de ressentir de nouvelles émotions, de vous exprimer d'une manière plus épanouissante, de rencontrer des gens avec qui vous allez pouvoir exprimer votre reine de denier intérieur, donc des gens que vous allez pouvoir aimer, que vous allez pouvoir soutenir. Voilà, donc on peut avoir aussi des balances qui vont se retrouver pendant ce mois de juillet à avoir l'opportunité ou à devoir soutenir d'autres personnes. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ça sera pour que vous soyez invité, on va dire ça comme ça, à aller chercher en vous cette capacité à soutenir l'autre, et ça va vous permettre de vous rendre compte que si vous savez le faire pour les autres, vous savez le faire pour vous. Voilà. Donc on a vraiment cette énergie de renouveau au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau ressenti, avec quelque chose de neuf, avec le besoin de faire de la place pour du nouveau, le besoin de s'autoriser à ressentir des nouvelles émotions, le besoin de s'autoriser à mener des actions qui vont vous permettre de mettre en place dans votre vie une sorte de renouveau. Et ensuite, on aura le cavalier d'épée qui va vouloir foncer, qui va argumenter, qui va mettre des choses en place pour que vous puissiez enfin maintenant avoir des arguments à donner qui vont vous permettre d'avancer justement vers la fin de ce deuil. Vous voyez, on a un casque là, puis ici on a les rapaces qui peut-être étaient avant des pensées noires qui tournaient en boucle. Maintenant on va reprendre le pouvoir, et puis le cavalier il va foncer, il va avancer, il va dire allez, je tente, je cherche des arguments pour convaincre par exemple qu'on peut m'employer pour prendre un travail, je donne des arguments pour convaincre que moi aussi je peux participer à aider les autres. Voilà, on a vraiment cette idée de choisir dans la tête à la fin du mois de janvier, de se remettre en mouvement et d'être vraiment dans cette énergie d'essayer de se convaincre soi-même et d'y arriver, ou alors de convaincre les autres que vous êtes capable. Donc d'abord vous avez ce besoin de couver, de cocooner, que ce soit vos projets, que ce soit les autres, hein. Il y a ce besoin de prendre soin de ce que vous aimez. Voilà, qui se manifeste au début du mois, qui va vous amener à sortir de votre côté... j'ai la trouille, je suis coincée dans mon passé, pour aller vers un renouveau, et soit des nouvelles rencontres, soit des nouvelles opportunités, soit des nouvelles sensations vont vous donner la force de dire maintenant dans votre tête, allez ça y est je suis prêt, ça y est j'avance. Donc vous allez pouvoir défendre vos projets à la fin du mois, vous allez pouvoir parler de ce qui est important pour vous, vous allez pouvoir commencer à noter des choses, commencer à éclaircir le plan, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que j'avance. Voilà, donc on a un mois de janvier qui passe d'abord par vraiment une envie de ressentir plus de bien-être, plus de douceur, qui amène à de nouvelles émotions, à de nouvelles rencontres, si vous l'admettez, et qui va vous donner les moyens d'avancer vers tout ça,
par soit des nouvelles idées, soit des nouvelles inspirations, soit des techniques, des formations, des papiers, des gens qui vous proposent de vous aider, peu importe, mais on a vraiment cette idée d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire les choses qui vont venir se mettre en place dans votre vie et qui vont vous pousser à avancer. Avec ce roi d'épée qui demande à ce qu'on reste droit dans ses bottes et fixé sur ses objectifs. Et du coup, ce mois de janvier va vous permettre de faire ce travail de deuil et va vous permettre de passer à autre chose et de faire enfin peau neuve dans votre vie et vous réinventer. Voilà, vous êtes un peu le phénix qui renaît de ses cendres et qui en tout cas décide de renaître de ses cendres parce que le besoin de faire circuler l'amour et le besoin de vous sentir en accord avec vous, fier de vous, va prendre normalement le dessus sur vos peurs et vos angoisses. En tout cas, si vous acceptez d'aller dans ce sens-là, les énergies vont vous y aider. Après, bien évidemment, ça dépendra de vos choix et il faudra aussi accepter d'affronter la vérité de votre passé douloureux. Mais pour simplement cette fois l'accepter et puis dire bon bah ok, ça s'est passé comme ça, mais je peux continuer à m'inventer, je peux continuer à créer ma vie. Voilà, donc vous pouvez aussi être entouré de personnes bienveillantes ce mois-ci. Donc si vous voulez une consultation pour travailler là-dessus, pour poser vos questions, bref, si vous voulez savoir ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la messagerie soit de Facebook, soit d'Instagram. Allez, vu qu'on est quand même sur un mois où il faut s'autoriser plein de choses, laisser les deuils du passé derrière soi, je vais vous tirer une carte dans l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Hop là. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Voilà, laissez-vous porter par la vie, par vos envies, par ce qui se présente. Voilà, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de rester enfermé, arrêtez de vouloir que les choses soient autres et cherchez à épanouir ce qui se présente dans votre vie. Allez, comme pour tous les signes, je vous tire une carte dans l'oracle Prière aux anges. Donc vous prenez que si ça vous parle. Et si ça vous parle, vous pouvez adresser cette petite prière aux anges pendant le mois de janvier. Ah, il y en a deux. Signe du ciel, merci de m'envoyer des rappels de ta présence. Donc voilà, vous pouvez demander à vos anges de vous envoyer des synchronicités ou des signes qui vont vous aider à garder confiance dans le chemin à suivre. Et vous pouvez aussi demander aux anges de vous aider à vous autoriser à rêver, à retrouver votre innocence qui était peut-être perdue. Et ensuite, prenez le temps de respirer. Merci ange, je respire avec aisance, sachant que vous êtes là. Donc là, on est dans accepter d'être materné, d'être coucouné, ou accepter d'avoir des gens à aimer, à coucouner. Voilà, donc accepter de se faire du bien et de passer des moments de bien-être. Voilà, voilà. Je vous souhaite les balances un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.